Bonjour à tous et à toutes. Je suis d'autant plus heureux de vous retrouver aujourd'hui que nous allons plus que jamais pour cette 6e édition nous pencher sur le cas des motos passion. Et même quand nous vous semblerons plus raisonnables, vous verrez que c'est pour mieux vous amener à rêver par la suite. Ce sera notamment le cas avec la Suzuki DL650 V-Strom, sous son apparence de trail plutôt sage, de parfait utilitaire pour aller au travail et en revenir en somme, vous découvrirez qu'elle est tout à fait capable de sortir des sentiers battus. Avec la Triumph Bonneville New Church, c'est à peu près la même chose. Elle fait honneur au code des 60s, mais elle est bien plus qu'une moto vintage qu'on ne sort que par le week-end et par temps sec. On peut sans problème l'utiliser au quotidien. Le charme des anciennes, les galères en moins. En revanche, la Yamaha R3, elle, c'est clairement la moto passion. C'est la sportive de petite cylindrée par excellence. Mais n'est-elle qu'une moto à l'esthétique avantageuse? Elle ressemble à une grande, une R6 pour faire court. Mais a-t-elle hérité d'une manière ou d'une autre de ses gènes? C'est Maya qui nous apportera quelques éléments de réponse à ce sujet. Elle est allée faire chauffer la gomme sur le circuit de Calafate pour cela. C'est à 2 pas de Tarragone en Espagne. Et puis en attendant, direction circuit de Misano, en Italie, où nous retrouvons Julien pour l'essai d'une icône de la moto hyper sportive s'il en est, l'Aprilia RSV4 nouvelle génération en version RF, c'est-à-dire Racing. L'Aprilia RSV4 avait déjà fait des étincelles en arrivant sur le marché français en 2009. Une taille de guêpe, une silhouette extrêmement racée, le tout combiné à une partie cycle redoutable et un 4 cylindres en V efficace et démonstratif. La version 2015, ici à l'essai sur le circuit de Misano, dans sa déclinaison RF, ne change pas fondamentalement. Mais les quelques chevaux supplémentaires, le point en moins et le travail effectué sur la finesse de l'électronique dévoilent une moto complètement dingue à piloter et surtout accessible au grand public grâce à ses nombreuses aides au pilotage. Si on avait dit il y a quelques années à des pilotes comme Agostini qu'ils pourraient régler leurs settings moteurs avec leur téléphone, ils nous auraient franchement rionné. Pourtant, c'est bien ce que propose aujourd'hui Aprilia. Grâce à un module GPS disponible en option à 400 € et qui fonctionne via une application gratuite, le pilote peut fixer son smartphone au niveau du tableau de bord et modifier tous les réglages de la moto. L'ergonomie et l'interface sont hallucinantes car on y trouve tous les circuits mondiaux, seulement Nevers-Magny court en France, représentés fidèlement virage par virage. On peut alors définir ses propres réglages sur chaque partie du circuit. Mode de puissance, traction control sur 8 positions, anti-wheeling ou encore intervention de l'ABS sur 3 modes. Le module GPS enregistre même votre style de pilotage et peut vous conseiller sur les réglages les plus appropriés pour améliorer vos temps. Une vraie sportive connectée en quelque sorte. Si l'ensemble prend 1,5 kg sur la balance, son moteur a été profondément revu et gagne 16 chevaux, soit 201 chevaux au total. Plus compact en largeur, il a été placé au plus bas du cadre grâce aux réglages d'origine qui le permettent, abaissant ainsi son centre de gravité. Bon, pour parler de cette nouvelle RSV4, déjà il faut reprendre son souffle parce que c'est une moto qui est quand même qui demande un petit peu de physique. Bien qu'elle fasse 201 chevaux, bon, ça reste quand même une moto facile grâce à tout cette électronique qui permet de rouler en toute sécurité, mais faut penser à avoir été à la salle de sport avant. Il n'y a pas énormément de changements pour 2015 puisque le châssis reste le même. Mais alors là, la moto elle a gagné en virilité, on a encore plus de puissance, on a un moteur qui a déjà beaucoup de couple à partir de 2000 tours minute. Et là, quand on ouvre la poignée jusqu'à 13 000 tours minute, c'est impressionnant, ça tire sur les bras. C'est une moto qui envoie vraiment du lourd, on a l'impression d'être sur une moto de superbike. Côté boîte, c'est extrêmement bien puisqu'on a déjà un shifter qui permet de passer les rapports à la volée. Et donc, ça économise du temps, de l'énergie.
En revanche, sur des grandes courbes rapides, la RSV4 peut avoir tendance à gigoter un peu, même si sa stabilité reste encore un cran au-dessus de plusieurs mille cm3. Si le freinage reste toujours très efficace, même avec l'ABS, c'est surtout le traction control qui fait des merveilles, car il se montre à la fois discret, peu intrusif et très efficace pour contenir la fougue des 201 chevaux. On a des Pirelli Diablo Super Corsa qui tiennent extrêmement bien le pavé. Voilà, la moto est très agile. Par rapport à l'ancien modèle, le train avant est toujours ultra précis. Ça permet de placer la moto en virage au doigt et à l'œil. On peut même se permettre des dépassements dans un mouchoir de poche. Voilà, c'est une vraie compétitive cette moto. La tenue de route, le grip sont juste fabuleux. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris mon pied comme ça avec une moto de 1000 cm3. En combinant un châssis de pistarde, un moteur qui envoie du lourd et des assistances électroniques paramétrables dans tous les sens, Aprilia a créé une arme aussi bien pour les compétiteurs que pour les motards qui souhaitent se perfectionner à la piste sans s'envoyer en l'air. Fini le look taillé à la serpe de 2004, pour 2012, la Suzuki DL650 V-Strom a changé de robe. Elle s'est embourgeoisée, pris quelques rondeurs et ça lui va bien. Pour 2015, elle adopte un look de baroudeuse, c'est la version XT. La motorisation ne change pas. C'est toujours le même bicylindre en V de 645 cm3, développant 69 chevaux à 8800 tours minute et 60 Nm à 6400 tours minute qui anime la Suzuki DL650 V-Strom. Bon alors d'emblée, ce qui est très agréable sur cette moto, c'est la position de conduite. On a le buste assez droit. Le guidon, lui, contrairement à ce qu'on connaît sur la plupart des trails, est pas forcément très large. Ça permet plus de maniabilité peut-être en ville, mais là, sur route, franchement, c'est pas gênant du tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça l'empêche pas d'être très maniable là dans les petits virages. C'est vraiment très impressionnant. On s'amuse beaucoup avec cette petite V-Strom 650. C'est franchement, c'est un petit régal. Hein. Ça freine bien, ça prend de l'angle assez facilement. Je suis pas gêné par la monte pneumatique spécifiquement. Franchement, ça va, ça tient le pavé quand même. C'est plutôt agréable, quoi. C'est plutôt confortable. C'est typé confort. Hein. On a pas mal de débattements sur la suspension. Elle est réglable, donc bon, si on est à deux, il n'y a pas de souci. On sera plutôt bien. D'ailleurs, en duo, elle est assez agréable. On sent pas forcément le passager. Ça dénature pas totalement la maniabilité de la moto. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que en termes de moteur, bon, ça pourrait être plus expressif, mais enfin, ça fait le job, hein, comme on dit. C'est-à-dire que c'est quand même assez rempli dans les à bas régime, ça monte, ça prend des tours, ça pourrait être plus explosif, mais franchement, là, pour se balader comme ça sur de la belle route, c'est vraiment une grosse régalade. Hein. Ça pourrait être plus sportif, mais c'est typé confort et ça lui va plutôt bien. Ça en fait une voyageuse prévenante, agréable et avec laquelle on peut s'imaginer quand même rouler très loin. C'est assez surprenant pour un 6,5, mais vraiment ça fait le job, quoi.
À l'avant, la fourche hydraulique est dotée d'un débattement de 150 mm. À l'arrière, elle jouit d'une bonne suspension réglable en précharge sans outils, grâce à une molette très facilement accessible. Pour parler des choses qui fâchent, la clé pourrait être plus compacte et les poignées de maintien sont placées trop en arrière. Le passager serait plus rassuré si elles étaient plus en avant. En revanche, le tableau de bord est bien lisible. Il fait la part belle au contour analogique, mais les informations rassemblées sur l'écran numérique, comme la vitesse, le rapport engagé, la jauge à essence, les tripes et autres sont bien là. Le pilote comme le passager dispose de repose-pieds recouverts de caoutchouc très confortables. On notera également la présence d'un point d'ancrage pour une sangle ou un tendeur par exemple. La hauteur de selle importante de 835 mm est bien compensée par son échancrure au niveau du réservoir. Les petits gabarits n'ont pas trop à s'en faire. Le freinage est confié à un simple disque de 260 mm à l'arrière et un double disque de 310 mm pincé par des étriers double piston à l'avant. Le V-Strom dispose en outre d'un ABS Bosch de série. La version XT de la V-Strom 650 est reconnaissable instantanément. Si elle conserve le même regard, avec ses deux projecteurs placés sur la même horizontale et qui s'allument ensemble, son bec de canard l'a trahi. On pense tout de suite aux stars du Paris-Dakar, les DR de 1988. Un sentiment renforcé par la présence de série, de pare-main, d'un sabot moteur et de magnifiques jantes DID à rayons tout aluminium. Pour plus de simplicité à l'usage, la jante arrière de 17 pouces et la 19 pouces de l'avant sont chaussées de pneus tubeless. Des Bridgestone Trailwing TW qui n'ont pas démérité lors de cet essai grand format. En effet, nous avons pu faire sortir la V-Strom XT des sentiers battus grâce à la complicité d'un ouvreur de renom. La doublure de James Bond au cinéma, le cascadeur Jean-Pierre Goy. Bon alors là donc c'est la version XT, c'est encore un autre truc hein. Là on est carrément dans la caillasse, dans la pampa. Première vraiment grosse surprise, c'est la monte pneumatique. Je pensais que ça serait complètement à la ramasse, pas du tout. Franchement ça tient même étonnamment bien. Bon faut dire on a l'ABS hein, donc on a un petit peu moins peur aussi sur les freinages. On peut même freiner de l'avant gaiement, ça marche. Ça met un petit peu plus longtemps mais ça marche quand même, ça freine. Et par contre ce qui est très surprenant c'est dès qu'on commence à attaquer un petit peu, ça le fait. Moi je suis vraiment très surpris en fait par cette moto qui s'avère être en plus d'une routière sympa et prévenante. Et ça s'avère être une moto qui est très agréable dans les chemins, de la caillasse qui glisse sous les pneus, pas de problème, ça encaisse. Et alors ça encaisse même au niveau de la suspension, c'est très impressionnant quoi. Je pensais qu'on allait tout casser. Pas du tout, ça passe partout, c'est absolument génial. Et franchement on s'amuse vraiment beaucoup au guidon de cette petite V-Strom. Et on va le dire, c'est une petite aventurière. Voilà, ça fait plaisir franchement. Oh vache, là c'est du hard là. Et là pour le coup le moteur un petit peu linéaire, pas forcément très rageur, on l'apprécie grandement parce que ça simplifie pas mal les choses. On peut y aller gaiement, profiter un petit peu et puis mettre du gaz, prendre des courbes comme ça, glisser un petit peu. On se fait pas peur, vraiment c'est très sympa quoi. Au terme de cet essai, nous devons bien admettre notre surprise. Non contente d'être une partenaire sympathique et prévenante sur route, la Suzuki DL650 V-Strom XT s'avère être en plus une bonne moto pour découvrir, et découvrir sur les chemins. Voire plus si on l'équipe de pneus adéquats. Elle est disponible au prix de 8 599 €, soit 500 € de plus que la version standard. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. En 2000, la Bonneville a marqué la renaissance de Triumph en jouant sur le néo-rétro.
Elle a évolué une première fois en 2008 en adoptant le moteur de 865 cm3 des Speedmaster et autres America. Un bicylindre parallèle calé à 360 degrés qui développe 68 chevaux à 7500 tours minute et 68 Nm à 5800 tours minute. En 2014, nouvelle évolution. La Bonneville se voit dotée d'une selle mieux rembourrée et équipée d'une sangle passager. Son bicylindre se part des lattes usinées et elle adopte les silencieux de la Truckstone pour délivrer une sonorité plus flatteuse. Avec cette série spéciale New Church, Triumph rend hommage à la ville de Neukirchen, rebaptisée New Church, le temps du festival Triumph 3 Days, organisé chaque année depuis bientôt 10 ans dans les montagnes autrichiennes. On remarque d'emblée le réservoir de la Bonneville New Church. Il se drape des couleurs de l'Autriche, mais d'autres éléments sont spécifiques. Le guidon comme le cuvelage du phare, les garde-boue ou les ressorts se parent de noir. C'est aussi le cas des jantes en alliage 7 branches qui vient souligner un petit liseré rouge peint à la main. Ne vous y trompez pas, sous ces faux carburateurs se cache un vrai système d'injection et la tirette de starter comme la molette de réglage du ralenti ne sont pas factices. Une fois au guidon, on peut être surpris par la selle profilée. La hauteur de l'assise culmine à 74 cm et on a les deux pieds bien à plat de chaque côté. Oh, c'est vraiment sympa comme moto en fait. Comme ça, de prime abord, on se dit bon, c'est une conception un petit peu ancienne, etc. On risque quand même de s'ennuyer un peu. Et en fait, mais alors pas du tout. Mais pas du tout, hein. Parce que ça a le charme des anciennes. Et le charme des anciennes, c'est ce côté un petit peu pur. Vous voyez, il n'y a pas de chichi. On est tout de suite en relation avec la bête, quoi. Alors la position de conduite est très sympa. Alors, on a les jambes un petit peu trop repliées à mon goût. Mais en revanche, au niveau du haut du corps, on est vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'on est un petit peu sur l'avant. Le guidon semble être un petit peu rapproché du buste. Avec finalement un guidon qui est assez large, donc on a une très très bonne prise en main, très évidente tout de suite. Puis ça donne cette sensation d'être un petit peu méchant, quoi. Ça fait un peu bad boy, quoi. J'aime bien. Alors, évidemment, la selle est un petit peu dure. La suspension pourrait être mieux, c'est-à-dire plus efficace. Mais je crois que ça aussi, ça fait partie du charme en fait de ce type de moto. Parce qu'on ressent quand même drôlement bien ce qui se passe au niveau de la route, de l'asphalte. La Bonneville est une moto qui s'avère très agréable en ville ou sur de petites routes grâce à ses pneus étroits. On peut sans peine espérer rouler 300 km avec son réservoir de 16 litres. Quant au freinage sans ABS, il n'est confié qu'à de simples disques pincés par des étriers 2 pistons à l'avant comme à l'arrière. Et puis alors, ce qui fait vraiment le charme, à mon avis, de cette Bonneville, c'est quand même la sonorité de ce moteur, qui est très sympa, très typique, un petit peu rauque, un petit peu lent dans le rythme. J'aime bien. Ça aussi, ça fait un petit peu bad boy, quoi. Bon alors en revanche, c'est vrai que c'est pas non plus une usine à sensations, quoi. Ça tracte, attention, hein, c'est même surprenant parce que c'est pas très puissant, c'est pas très coupleux non plus. Mais étonnamment, c'est plutôt bien réparti, c'est-à-dire que quand on essore un petit peu la poignée, ça avance quand même gaiement. Bon, alors on aurait peut-être aimé que ça soit un petit peu plus rageur dans les tours, si vous voulez. Mais finalement, ça oblige à adopter une conduite plutôt souple, plutôt sur le couple, comme ça enroulé. Et on s'y fait quand même pas mal, quoi. Finalement, ses défauts sont le pendant de ses qualités. On adore son style dépouillé et rétro, mais il s'accompagne d'une absence totale de protection et d'aspect pratique. Elle dispose d'un joli compteur, mais il ne distille que de maigres informations. Elle pavoise avec son magnifique bouchon de réservoir, mais il ne ferme pas à clé.
Malgré tout, lorsque l'on a intégré son mode d'emploi et que l'on enroule les courbes sur le couple, que son échappement frémit légèrement à la décélération, il se passe quelque chose d'indéfinissable qui donne le sourire, moyennant 8 990 €. La Yamaha R3 vient se glisser entre la R125 et la R6 pour satisfaire la demande des permis A2, mais aussi pour concourir dans un nouveau Challenge R3 dans le cadre de la coupe Promo Sport 400. Sportive, la R3 reste pourtant polyvalente pour s'adresser à un large public. Son style s'inspire de celui de la dernière R1. Double optique acérée surmontée d'une petite veilleuse à LED et d'une entrée d'air, carénage aux lignes tendues, avant imposant, boucle arrière aérienne. L'agressivité est bien là et le gabarit est valorisant sans être imposant. Le silencieux court à la sonorité assez profonde contribue au style sportif et à abaisser le centre de gravité. Accessible à tous, la R3 ne pèse que 169 kg tout plein fait et s'emmène facilement en ville comme sur route. Aucun aspect pratique, mais le réservoir de 14 litres et une conso moyenne de 4,7 litres autorisent une autonomie de 300 km. Au tableau de bord, tout y est, contour analogique, shift light et un écran numérique avec toutes les infos nécessaires. Alors l'ergonomie de la R3 n'est pas exclusive pour une sportive. Les demi-guidons sont rehaussés au-dessus du T supérieur. Les repose-pieds sont assez peu reculés, pas très élevés non plus. La hauteur de selle n'est pas très élevée, à 780 mm. Et enfin, la six-plate favorise la mobilité sur la selle. 321 cm3, 4 temps, 4 soupapes, refroidissement liquide, double arbre-à-cam en tête. Pour soutenir ce moteur, cadrassier type diamant et parti-cycle adoptent le même parti pris. Sportivité certes, mais compensée par la recherche du confort et de la polyvalence. Alors le bicylindre de la R3 a vraiment des performances au top de sa catégorie, avec une puissance de 42 chevaux, 30,9 kW, à 10 750 tours minute et presque 30 Nm à 9000 tours minute. L'agrément dans la première moitié du contour est réel, avec une belle envolée entre 7000 et 10 000 tours. Et il monte sans rechigner ensuite jusqu'au rupteur, vers 13 000 tours minute. La boîte est douce et bien étagée, l'embrayage souple à souhait. Et en faisant quelques tours sur le circuit de Calafate en Espagne, on peut constater que la petite R3 peut atteindre bon 185 km/h compteur. L'empattement court et l'angle de chasse de 25 degrés assurent la vivacité, tandis qu'un bras oscillant long garantit la stabilité et participe à la rigidité du châssis. La répartition des masses avant-arrière à 50-50 concourt à parfaire cette homogénéité qui se traduit par un comportement équilibré, plus prévenant qu'incisif, accessible aux débutants et suffisamment rigoureux pour les plus aguerris. La fourche standard de 41 mm et le mono-amortisseur privilégient le confort et les transferts de masse peuvent parfois nuire à la précision. Équipé de série de l'ABS, le freinage se contente d'un simple disque de piston au mordant peu prononcé à l'avant. La puissance est progressive et la course au levier importante afin d'obtenir l'efficacité recherchée, toutefois suffisante. Racée mais polyvalente, la Yamaha R3 procure un plaisir qui ne s'arrête pas au nombre de ses centimètres cubes et jouera aussi bien le petit cheval quotidien que la machine à piloter le week-end, à condition d'y mettre le prix. Merci d'être de plus en plus nombreux, fidèles à Parti-Cycle. Alors je vous cache pas que ça nous fait extrêmement plaisir. À très bientôt pour de nouveaux essais de moto sur Motors TV. Bye. Ow! Hey!